Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 16h51 et j'ai trouvé le pire psychiatre en France. Ah, vous allez voir, c'est le pire. Ah, ce mec, il est complètement dégénéré. J'ai vu ça tout à l'heure, là, passer sur ma TL, Twitter. Ouah, c'est dingue, hein. Vous allez voir, c'est le pire psychiatre du monde, hein. Alors là, allez, c'est parti alors. J'avais vu ce tweet tout à l'heure, du coup, ça date du 29 décembre. Le diable est sur Doctolib. Alors, Doctolib, c'est une plateforme qui sert du coup, qui en gros c'est une plateforme pour la médecine quoi. C'est pour prendre des rendez-vous chez des médecins et tout, c'est ça. Et du coup, le docteur en question, c'est un psychiatre qui s'appelle Bernard Boulot, qui est à Toulouse, on va voir après. Du coup, présentation. Tolérance zéro. Tu vois, c'est direct, il applique. Maintenant, hop. Je n'accepte pas les très nombreux patients qui ne viennent pas à leur rendez-vous, notamment le premier, et qui l'annulent le jour même, quelques heures à l'avance. Je les bloque et je leur interdis de reprendre un rendez-vous. Voilà, donc tu annules un rendez-vous, t'es pas là, bam, t'es banni à vie de là-bas. Ça, c'est banni, banni, banni. Je n'aime pas ceux qui crachent dans la soupe, je n'aime pas ceux qui cherchent à profiter du système. Donc là, il parle des arrêts maladie, hein. Je n'aime pas ceux qui exigent un arrêt maladie. Quant à ceux qui ne m'aiment pas, je m'en fiche et grand bien la place. La médecine n'est pas un commerce, les arrêts maladie de confort ou de complaisance sont interdits par la loi, c'est à votre médecin traitant de faire et de prolonger si besoin vos arrêts maladie. La règle de base est de venir à l'heure à son rendez-vous. En cas de retard, la consultation est raccourcie pour ne pas pénaliser le patient suivant. Bon, ça je trouve que c'est bien, le fait que ce soit raccourci, au moins les autres patients n'ont pas à être pénalisés. Je suis d'accord. Et je crois que ça va être le seul truc avec lequel je suis d'accord avec lui. Ne bloquez qu'un rendez-vous à la fois. Si vous prenez des rendez-vous en série, je les annule et je ne retiens que le premier. Donc psychiatre uniquement pour les adultes, pour des consultations de 20 minutes. Ah bah 20 minutes c'est hyper rapide, hein. De psychiatrie, de psychothérapie, de sexologie, d'hypnose, ok, d'accord, et de thérapie comportementale et cognitive. C'est en gros des TTC. Je ne fais pas de diagnostic du TDAH, 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 oui, voilà. Pour bénéficier du tiers payant intégral, vous devez respecter le parcours de soins, c'est-à-dire avoir un courrier de votre médecin traitant de moins de 6 mois, inutile si vous avez moins de 26 ans, accès direct. Apportez votre carte vitale et votre carte de mutuelle, merci à ceux qui le méritent. Ouais. Du coup, on va voir ce médecin. En fait, on va voir les habits, ce que les gens pensent du médecin. Ah, vous allez voir, ça va être lunaire, hein. Je charge la page, hein. Bougez pas, bougez pas. C'est lunaire, hein. On va pas se mentir, hein. C'est complètement dingue. Alors, comment il s'appelle? Hmm. Hop, ouais, hop. Alors, attends. Hop, il est où, là? Je l'avais là tout à l'heure. Après, je l'ai vu. Je crois qu'il faut mettre DR à mon avis. C'est bon comme ça. Ah, super, je retrouve plus mes dossiers. C'est parfait. On adore. Ah, mais il est où là? Pas ça que je veux, c'est à Toulouse, gros con là. Attends. Ah, ouais, ça peut faire comme ça après. Ça, c'est quoi ce youtubeur que je suis là? Ouais, c'est ça. Ah non, putain, oh là là, mais quel con. Ah ouais, putain, il est là. Oh, ouais, juste avec une faute de frappe, quoi. J'ai cru que c'était boulot alors que c'est bouton. Ok. Alors, avis, hop. Changement à la page des avis. Alors, comment on fait pour tout mettre là? Attends, c'est pas pratique ça. Attends, juste. Hop. Ouais. Ah, tu peux toujours pas me mettre, hein, ok, bon, faut que j'aille là. Hop. Tac, tac, tac. C'est bon. Hop. Voilà, nickel. Ok.
Parfait, parfait. Hop, on va zoomer comme ça. Voilà. Alors, attendez, c'est lui. Tac. Alors, docteur Bernard Boutour. Donc voilà, docteur Bernard Boutour. Ah non, en plus, c'est à Montpellier, putain, c'est pas à Toulouse. C'est à Montpellier. Docteur Bernard Bouteau, psychiatre à Montpellier. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Comme avis, du coup. Alors, en globalité, il est noté 2, ce qui est très peu. 2, c'est avec une grande majorité de 1, beaucoup de 5, hein. Enfin, beaucoup, il y en a pas mal quand même. C'est à peu près, ouais, 25%, quoi. Un truc comme ça, 25%, ouais. Donc, comme une part, mais ça n'empêche pas qu'il ait des avis catastrophiques, hein. Alors, Alp, tu notes une sœur qui nous dit n'y allez pas il y a une semaine. Attends, c'est pas pratique ça. C'est quoi cette merde? Attends, 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 je sais comment faire. Enfin, inspecter l'élément là, parce que ça va me péter les couilles ça. Alors, on va retirer la barre. Hein, ça va tout supprimer. Ça supprime. Hein, ça démarre des enregistrements là. Hop, on va enlever ça. Tac, hop, on va delete. Hop, voilà. Bon, enfin, faut que je retire cette touche là. Ah bah ouais, ok parfait. Ça a relancé j'imagine. Ouais. Hop. Voilà, c'est bon. Ok parfait. C'est bon, j'ai. Voilà. Alors on a la page. Hop, il y aura un qui va nous gêner. Voilà. Du coup, là c'est bon, c'est parti. N'y allez pas. Du coup, de Alp Schnattensur, c'est nouveau, c'est il y a une semaine. N'y allez pas. Ne vous faites pas avoir par le peu d'avis positifs. Ce, entre guillemets, docteur est un narcissiste complet. Il ne m'a pas écouté du tout pendant la consultation en visio. D'accord, donc il s'en bat les couilles déjà, très bien. Vous allez voir, c'est argent, argent. Il m'a engueulé plusieurs fois pour ne pas avoir téléchargé mon ordonnance sur l'appli. Même après m'en avoir excusé, l'ayant dit que je ne connaissais pas le système. Je l'ai téléchargé dans 2 minutes, mais il a continué à m'engueuler. Il m'a prescrit la moitié de la dose que je prends normalement, car on mange pas les médicaments, des médicaments comme ça. Il était extrêmement désagréable, arrogant et condescendant. D'accord, ok. C'est quoi ce médecin là? Il a parlé plus fort que moi. Ok, donc ça, tu parles comme ça, et lui il parle comme ça, tu vois. Très bien, quand j'ai essayé de lui expliquer ma situation. Aucune empathie. Putain, il y a un problème de féminin-masculin dans le texte, mais bon, ça. Aucune empathie. Un psychiatre qui n'écoute pas son patient est simplement ridicule. On est d'accord. Quand je lui ai parlé de mes troubles d'anxiété, il m'a dit qu'il fallait voir un médecin généraliste pour ça. T'es psychiatre, espèce de teubé. Vous vous foutez de ma gueule. Il a refusé de me prescrire des médicaments pour l'anxiété, car encore une fois, on mange pas des médicaments comme ça. Quand je lui ai demandé s'il y avait d'autres choses qui me conseillent pour l'anxiété à part des médicaments, il m'a répondu rien, que des médicaments. Je suis pas psychologue, vous savez, hein. Il m'a menacé, oh ouais, carrément des menaces plusieurs fois d'arrêter la consultation. Il m'a dit qu'il a pas aimé ma façon de faire, alors que c'était lui qui était hostile et arrogant tout au long de notre consultation. Il a refusé de me prendre en charge et ne m'a pas facturé à la fin. Au mieux, j'aurais vraiment détesté d'avoir payé ce charlatan. En somme, bon, il a pas payé. Il suffit d'aller lire sa fiche sur Doctolib pour comprendre ce que je veux dire. Un tel cynisme et mépris pour ses clients, pour ses patients à éviter. Très bien. Nous avons un avis de Sautinange. 44 soutien. Attention. N'y aller sous aucun prétexte. Très choqué par ce rendez-vous déclenché suite à un deuil de enfant récent, euh, évidemment difficile pour pouvoir être aidé et continuer à travailler notamment. Les commentaires visant à voir ce médecin comme bon car non complaisant à l'égard des arrêts maladie peuvent aller voir ailleurs si j'y suis. Ce n'est pas mon cas. J'aurais pris très vite et je souhaite continuer tant bien que mal. Aucune question sur moi, ma perte, mes antécédents psy, donc là il pose aucune question le docteur. Ma détresse, rendez-vous en 15 minutes. On a plus parlé de ma mutuelle que de mon état. Ah, putain, c'est quoi ce rendez-vous là? Ouais, putain, l'ambiance du rendez-vous quoi. Attends, mais en plus 15 minutes. 15 minutes le rendez-vous là, t'es sérieux?
Conclusion, conclusion, faut savoir si vous voulez voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. D'accord. Et il y aura toujours au bout de 6 mois, mais c'est pas, c'est pas normal, quelques semaines. Ok, mais 6 mois. Ah ouais, d'accord, c'est la condescendance, quoi. C'est le gars, plus précis. Plus prescription d'antidépresseurs, pas de posologie, pas de suivi propos. J'ai la chance d'être entouré pour encaisser un tel rendez-vous qui aurait pu m'anéantir. Je n'ai pas les mots pour un tel individu exerçant dans un domaine si délicat pour des personnes en fragilité. Très bien. Là, on a un avis positif. Très bon psychiatre. Ouais. Il ne valide pas la victimisation et vous apporte un autre angle de vue. Ouais, mais le mec, il en a rien à foutre des gens qui perdent leur enfance, et ils s'en bat les couilles. Euh, le mec, il est là, et limite, il te rigole au nez, tu sais. Qui vous permet d'évoluer et de vous reprendre en main. Quant à ceux qui se plaignent de 5 minutes de cours, c'est le 5 minutes qui me donne. Ah, 5 minutes de consultation, les consultations durent 20 minutes. Non, mais 20 minutes, c'est pas beaucoup, on est d'accord, non? Enfin, parce qu'il y a des TTC et tout dans le truc, hein. TTC et 20 minutes, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas Eminem, hein, les gens, hein. C'est pas, ils te parlent en mode flash, hein. Euh, Ouais. Par contre, si vous arrivez en retard, il n'y a pas de raison que le patient suivant soit pénalisé, et c'est bien normal. Ça, je suis d'accord. Si vous entendez aussi d'être conforté de votre posture victimaire ou consolé, c'est sur l'épaule d'un ami ou d'un psychologue qu'il faut vous confier. Je suis consterné du lynchage que je vois ici. Oh non, le pauvre. Méfiez-vous des avis Google et surtout demandez-vous quelle est votre posture et votre démarche lorsque vous allez voir un psychiatre. Il ne va pas vous donner des solutions ou vous tenir la main, mais ouvrir votre perspective pour vous aider à puiser en vous les solutions. Il faut être prêt à faire aussi soi-même ce chemin qui ne passe pas toujours par la validation extérieure. D'ailleurs, si notre façon de voir le monde, la vie de fonctionner était si valide, nous ne serions pas en souffrance et nous ne demanderions pas d'aide. Et il maîtrise de nombreux outils pour vous aider sur cette voie de guérison. Ouais, genre gueuler sur les gens parce qu'ils connaissent pas l'ergonomie d'un site. Ouais, ouais, ouais. Quoique certains en disent, il est très humain et bienveillant. Oui, bien sûr. Même s'il n'est pas très expansif. Oui, bah, on l'a vu, hein. Personnellement, ça me convient très bien. Ok. Encore un autre 5 étoiles, hein. Faites très attention à ce que vous lisez sur les avis Google. En effet, le cher docteur a été cyber-harcelé par des jeunes sur X, ce qui lui a valu d'être incendié en avis pour nuire à sa réputation et sa carrière. Car, je cite, il n'accepte pas les retardataires au risque de faire perdre du temps à des autres patients et ne distribue pas les arrêts maladie à tout. Ouais, mais là, on parle pas de retard ni d'arrêt maladie, en fait. Là, on parle de, je sais pas, d'empathie, je sais pas, c'est pas le sujet, en fait. Enfin, hélas, être un médecin honnête et respectueux, oui, bien sûr, est désormais un défaut chez certains. Courage à vous, docteur. Il me semblait que la qualification d'un docteur a plus forte raison d'un psychiatre et l'écoute. Je suis un interrogatoire, un interrogatoire en règle. Et je pense à l'ambiance de la consultation, là. Finalement, ce monsieur n'a même pas imaginé la raison de mon rendez-vous. Vas-y, pourquoi je rigole? Des questions douteuses et son avis qui finalement ne m'intéresse pas. Un reflet de médecine d'aujourd'hui, lève-toi et marche. Je n'ai pas vu de bienveillance. Peut-être de tout pour le travail, tout ça est dommage et étrange. Oh putain. Visiter en décembre. Putain. Un étoile, ne surtout pas y aller. Cette personne est là uniquement pour facturer. Bah non, il n'y a pas eu de facture là. Et prescrire des traitements sans aucun suivi. Aucune écoute, juste de l'argent. Il m'a prescrit un traitement qui m'a rendu très mal. Oh merde, il m'a radié. Comme radié. Je l'ai vu 2 fois et cela m'a suffi pour comprendre qu'il est véreux et non sérieux. Je n'ai pas pu assister à un de ses rendez-vous à cause du traitement qu'il m'a prescrit, qui me rend très mal. Et il n'en a rien à faire, il filtre mes appels depuis. Sale comme travail. Quelqu'un qui a autant de dispo, c'est un red flag.
Ah oui, oui, c'est vrai que ça, c'est pas faux. Quelqu'un qui a trop d'horaires libres, ça veut dire qu'il y a pas beaucoup de, il y a pas assez de gens qui vont le voir. Et donc, en effet, c'est un red flag. Ça, c'est pas faux. Quelqu'un, en revanche, qui a beaucoup de rendez-vous, donc qui a très peu d'horaires libres, là, par contre, c'est que les gens ont confiance en lui. Ça, c'est vrai. C'est un red flag, le fait qu'il y ait trop d'horaires libres. À part s'il est nouveau, tu sais. S'il est pas nouveau, et s'il exerce depuis des années, ou s'il est pas dans une région paumée ou je sais pas où, là, dans un désert médical. Et encore, parce que le désert médical, quand t'es dans un endroit paumé, les gens vont plutôt, bah, vu qu'il y a très peu de, comment on appelle ça, de cabinets, bah, les gens vont plutôt te voir là où t'es, du coup. Donc, oui, c'est un red flag, c'est un red flag. Très bon soignant, prenant le travail, donc là c'est un 5 étoiles. Très bon soignant, prenant le travail comme un élément indispensable à la santé physique, psychique. Donc pas d'arrêt maladie à la carte et un discours responsable. Je valide, Docteur Bouteau m'a accompagné sur 2 années d'une dépression. Je suis aujourd'hui tout à fait guéri et je lui suis reconnaissante de m'avoir aidé dans ce moment. Et tout ceci en visio, je recommande. Mais non, apparemment en visio, il te gueule dessus et tout, il te parle plus fort, il te parle comme ça hein, et tout. Non, c'est pas ce que les gens ils disent, hein. Excellente nouvelle que votre donc là, il répond, là, c'est pour le coup, il répond. Excellente nouvelle que votre évolution favorable qui ne fait que qu'illustrer que la dépression on s'en sort, ce n'est qu'un épisode et ce n'est pas en obtenant des arrêts maladie le plus longtemps possible qu'on règle le problème. Mais les gens demandent pas des arrêts maladie, tocard, là. C'est quoi c'est pas le toqué, là? Les gens, là, dans ce qu'on a lu, ils ont pas demandé d'arrêt maladie, hein. Le mec, il croit, en fait, les gens, ils viennent pour lui demander des arrêts maladie. Il est complètement con, quoi. Euh, on ne fait que l'aggraver, l'assistance fait l'assister, n'en déplaise à ceux qui se complaisent avec les allocations, et comme disait Voltaire, le travail éloigne de nous 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Ok. Wide Tag Me. Donc, un étoile. Après avoir rencontré un vrai psychiatre, je me demande toujours comment j'ai pu honorer rendez-vous. Ce rendez-vous, son point fort carte vitale et mutuel, ce qui a de plus important pour lui, pour le reste de vos problèmes, ils sont mon nouveau psychiatre a même pas 40 ans, il est 10 fois plus compétent et à l'écoute pour trouver une issue. Bon courage à ceux qui ont rendez-vous. Ouais. En qualité de père, je tiens à remercier le docteur Bouteau, donc là, 4 étoiles, qui a reçu ma fille Alice vendredi dernier. L'accueil, le diagnostic et le premier traitement ont rassuré ma fille qui a un burn-out avec insomnie, hyperactivité, anxiété et absence de concentration. Merci docteur Bouteau. Et lui qui répond, merci à vous, dans l'attente de vous revoir avec votre fille pour l'aider à se sentir mieux, bien. Donc là, docteur Almeida George. Je me demande combien il faut payer pour obtenir les quelques avis positifs qu'on lit ici. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, hein. C'est pas cohérent avec tous les autres, hein. Surtout, c'est beaucoup moins détaillé. Il y a des trucs qui sont bizarres, hein. Mon expérience, elle, a été marquée par un profond manque d'écoute, une froideur inacceptable, une absence totale de prise en compte de ma détresse. C'est inquiétant qu'un professionnel censé accompagner la souffrance psychique fasse preuve d'autant de distance et de jugement. Je déconseille fortement. Et l'étoile. Bastien Julien. Si vous hésitez à prendre rendez-vous avec lui, allez lire sa fiche de prescription sur Doctolib. Attendez, juste, je vais allumer la lumière. J'arrive. Hop, c'est bon. Du coup, attends, je suis bien cadré, c'est bon, tac tac. Ouais, c'est bon. Allez. Si vous hésitez à prendre rendez-vous avec lui, allez lire sa fiche de prescription sur Doctolib. Rien ne saurait, oui, on a vu, hein, du coup, c'est ce qu'on a vu avant hein, sur ces tweets-là. Envers les gens que ce prétendu professionnel est censé soigner. Passez votre chemin, vous méritez bien mieux, vous serez toujours plus légitime que ce mec dans vos démarches et vos pathologies. Manon H. Tac tac tac. Fuyez, il a dit à mon copain venu consulter à cause d'un état de burn-out. Je cite, alors du coup il a dit, si vous voulez vous foutre en l'air, il faut aller à l'hôpital. Pardon mon ref. Ah, d'accord, incitation au suicide. Pourquoi pas, d'accord, c'est pas mal. D'accord, OK, ah mais il a de l'empathie et tout, il est bienveillant, il est généreux et tout, on nous l'a dit. Aucune empathie, aucune écoute, mon copain n'a même pas pu lui parler du traitement antidépressif qui a été fait par son médecin généraliste pour avoir son avis de spécialiste.
Kat Deshebs, une étoile, qui nous dit, ou là c'est détaillé. Vous accueillez des gens fragiles psychologiquement. Ouais, je pense que c'est ça aussi. C'est des gens qui sont très fragiles. La moindre des choses, c'est de se montrer aimable et accueillant et de ne surtout pas brusquer dans leur sensibilité. Être médecin, c'est aussi savoir accompagner les patients avec empathie. Mais il est empathique, ils nous ont dit avant et tout. T'as pas vu les 5 étoiles? Et écoute, écoute, tout en définissant ah ouais, en définissant un cadre clair avec bienveillance pour apporter les soins nécessaires sur le plan pragmatique. Salut Pragma. Vous êtes peut-être un bon médecin quand il s'agit de prescrire des médicaments, mais vous avez oublié votre humanité à un moment donné dans votre parcours. Euh, 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 les gens ne sont pas systématiquement là pour vous demander des arrêts travail ou des médicaments. Ils sont là avant tout pour que vous les accompagniez à aller mieux psychologiquement à l'aide de votre savoir et si les médicaments ou les arrêts de travail sont une solution. En fait, je sais même pas ce que ça veut dire arrêt de travail. Il ne devrait pas y avoir de problème. C'est ça, en fait, le médecin, il croit que les gens ils vont demander des arrêts maladie à chaque fois. Ouais. Lucie, une étoile. Hmm. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Pire expérience, ayant été diagnostiqué en dépression sévère depuis plusieurs années, j'ai déménagé sur Montpellier pour mes études et l'espoir d'aller mieux. Euh, tac, tac, tac. Ah, ok. Du coup, un jour, suite à une grande détresse psychologique, j'ai dû consulter ce thérapeute en urgence en 2023. Accueil froid, il s'en fichait littéralement de ma situation. Vous prenez un air autant. Et les mois me manquent plus que la situation remonte à 2 ans. Je suis sorti de la séance en crise d'angoisse et la seule envie que j'avais, c'était de faire une TS. Heureusement que j'ai bien que j'étais bien entouré. Il est honteux et extrêmement dangereux qu'un soi-disant thérapeute exerce ce métier. C'est une dinguerie. En fait, ce mec, il est là pour te foutre en l'air, en fait. Il est là pour, en fait, il est pas là pour te soigner, il est là pour te foutre enfin, je sais pas, pour t'enterrer, en fait. C'est ça, pour t'enterrer. C'est une dinguerie. Ok. Marianne Ima. Je saurais même pas à quoi. Attends, attends. Attends, j'ai une question. Est-ce que tous les gens là, les avaient une étoile? Est-ce que c'est des gens bronzés? Est-ce qu'ils ont de la mélanine? Ah, est-ce qu'ils ont pas beaucoup de mélanine? Je voudrais savoir ça. Peut-être, je sais pas, hein, peut-être qu'il nous fait son fafrier, là, ça se trouve. Ah, tu sais, on peut découvrir ça, hein. Parce que il y a une différence folle entre les 5 étoiles et les 1 étoile. Il y a un truc qui va pas, là. Il y a quelque chose, je sais pas, mais c'est pas possible qu'il y ait autant une telle différence, tu vois. Je sais pas. Après, je sais pas s'il est raciste, hein. Je vais pas commencer à dire, ouais, il est raciste, c'est sûr. Enfin, j'en sais rien, mais je sais pas, hein, c'est bizarre, hein. Et je saurais même pas quoi dire de plus que ce monsieur ne doit pas exercer, j'en sors plus angoissé de ce rendez-vous avec ce médecin pensant trouver une oreille attentive. Écoute, ce rendez-vous n'a été que négatif, je ne suis pas venu pour prendre des médicaments, j'ai mis du temps à vouloir demander de l'aide car car je n'allais pas bien, mais apparemment je dois changer de travail ou voir la vie du bon côté si je suis trop négatif, d'accord? Sincèrement, à fuir, je regrette que ma première fois chez un spécialiste soit avec une personne arrogante, expéditive, pas à l'écoute, qui juge. Roman. Oh putain, pas cette avis. Alors là, vous allez voir, ça va être fou. Roman, est-ce qu'il nous dit, Docteur Boulot a fait le minimum, il a renouvelé mon ordonnance. Bravo! Et, et là, en revanche, je me serais pas ça de ces réflexions, et surtout celle-ci. Euh, là, regardez, hein, lisez bien, hein. Votre père ne vous a jamais violé, donc vous avez de la chance, le tout en riant. Bon, bref, pourquoi il dit ça? C'est d'accord, hein, ok, et en plus en riant, il stocke des barres et tout, c'est d'accord. Mais l'ordre des médecins, ils peuvent pas le condamner, enfin, je sais pas, non, c'est pas possible. Dans l'ordre des médecins, ils s'en battent les couilles, hein. J'ai été reçu pour un choc post-traumatique. Il ne m'a pas écouté, il s'est occupé de ma carte vitale et me dire, vous savez, la vie est dure. Oh non. Je te dis, il y a une différence entre les deux, mais c'est dingue. Il y a une différence entre les 1 étoile et les 5 étoiles. En plus, la périodicité, tu sais, la période où ils écrivent, elle est pas différente. C'est pas, les avis 1 étoile, ça date de 4 ans. Enfin, les avis 5 étoiles, ça date de 4 ans. Et les avis 1 étoile, ça date de 3 mois. Pas du tout. C'est les mêmes périodes. Je sais pas.
Séance dure le temps de l'encaissement de la de carte bleue et carte vitale, ça s'appelle du vol. Donc en gros la séance c'est il encaisse la carte bleue et la carte vitale. Allez, au revoir, merci. Je ne comprends pas. Je comprends, je comprends pas qu'on nous laisse exercer. Mais même moi, c'est comment tu me laisses exercer? Lisa Svitlikiewicz. Désolé si j'ai défoncé son prénom. Si j'ai défoncé son nom. 5 étoiles. J'ai consulté ce psychiatre. Pourquoi j'ai pris une voix comme ça? Oui, j'ai pris, j'ai consulté ce psychiatre, puis j'ai eu beaucoup d'avis négatifs. Et je comprends certaines réactions si vous cherchez une écoute très affective ou une oreille plus attentive. Pour parler de votre vécu en profondeur, un psychologue sera peut-être plus adapté. Ce médecin n'est pas dans cette posture-là, et il ne prétend pas l'être. Mais pour ma part, j'ai trouvé quelqu'un de très professionnel et efficace qui va droit au but sans tomber dans le biais de confirmation, ce que je voulais éviter. Ouais, mais le biais de confirmation, c'est il te menace, enfin, il s'en bat les couilles de toi, il reste sur son ordi, il veut l'argent. Non, c'est il ne caresse pas dans le sens du poil, mais justement, il observe, interroge. Bah non, non, apparemment, non. Les questions, c'était plus... Ouais, interroge, mais c'était plus un interrogatoire avec des questions douteuses et des remarques sur le viol, normal, hein. Et propose des solutions concrètes à partir d'un regard clinique. Je pense que beaucoup de malentendus viennent du fait que les attentes ne sont pas les mêmes. Certains patients attendent que la chaleur humaine ou de la validation émotionnelle. Il faut se rappeler que c'est un médecin, pas un thérapeute. Oui, mais c'est pas un mec qui va te dire ouais, ça va, t'as de la chance, t'as pas été violé. Et il vient de dire ça en rigolant. Enfin, et limite qui veut t'inciter au suicide parce que là, c'est une incitation au suicide. On va pas se mentir. Il est là pour évaluer le fonctionnement neurobiologique, chimie cognitif et proposer des traitements ou des pistes structurées. Et dans ce rôle-là, il est très compétent. Pour ma part, je suis sorti de la consultation avec des clés concrètes, sans complaisance excessive, pas forcément nécessaire pour mon cas. Merci de ce judicieux commentaire. Vous prêchez un convaincu. Effectivement, le psychiatre n'est pas là, comme vous le dites, si bien pour caresser dans le sens du poil, il est là pour faire du diagnostic et prescrire un traitement non déplaise à d'incertains qui ont l'imprudence de vouloir m'apprendre mon métier très cordialement. Victor Perriot, une étoile. Je vois le nom de ce médecin proposé par Doctolib 5 ans après la consultation que j'ai eue avec lui, août 2021. Août 2020, pardon, et ne suis pas surpris de lire qu'une grande partie des avis va dans le même sens. Il n'est pas à l'écoute, lève à peine le regard. En revanche, le ton peut vite monter. C'est un ring, en gros, la consultation, quoi. Accuser un patient d'être en burn-out l'été et exprès. Ah ouais, il a fait exprès d'être en burn-out pour profiter du soleil et lui jeter la feuille constat du rendez-vous en lui criant de partir. C'est peu professionnel, mais il ferait sûrement un bon comédien. Je ne le recommande pas. Eh ben putain. Médecin très pragmatique, sympathique, donc 5 étoiles. Et à l'écoute. Il a su de me prescrire un traitement adapté, tout en s'intéressant à mon parcours d'études, à mon contexte familial et à ma situation globale. Je le recommande fortement. Heu, Merci pour votre avis. Comme futur avocat, vous avez déjà su bien plaider, votre cause et la mienne. Je pense en vrai on a fait le tour, on a fait le tour, de tous les avis, mais je voulais vous montrer un avis, je sais plus où il est. Faudrait que je le vois. Mais c'est en gros, le mec il a créé un suicide. Il a fait un suicide. Je sais plus où il doit être en haut. Je sais plus où il est, j'étais tombé tout à l'heure. Ah, voilà, c'est bon, il est là. Ok, juste on va mettre ça, on va prendre ça pour la fin. Alors, du coup, Franck qui nous dit, hop, j'ai mis 6 mois à convaincre ma fille à aller voir un psy car elle en a besoin. Pas de question d'arrêt ou quoi, quoi que ce soit, ni profiter du système, juste parler. Le docteur Boulot, donc c'est Boutou du coup, a passé 1 heure à se moquer d'elle et à lui dire qu'elle était une menteuse. Résultat des courses, elle est 6 pieds sous terre. 6 pieds sous terre, c'est une expression pour dire que quelqu'un est mort. Comme l'expression passer l'arme à gauche, c'est la même chose, c'est pour dire que quelqu'un est mort. Alors, même pour ceux qui ne profitent pas du système, il est infect. Voilà, donc là, il a créé un suicide, en gros. Il a fait suicider quelqu'un. Voilà, c'était juste pour voir ça. Bon, on va lire quelques commentaires sur le Twitter, après on va finir la capsule. Juste, je débranche.
Ouais. Euh, alors, à ce point, il faut qu'il écrive ses bêtises dans un journal intime. Que ce psy aille se faire soigner parce que la folie dont il fait preuve est inquiétante. Euh, ta, ta, ta. Donc ça, les avis, on les a lus, j'imagine. Ouais, ça on l'a lu. Et ça, ouais, ça on l'a vu. Ok. Ouais, en vrai, on a fait le tour, hein. Ça, fuyeux. Ça on a vu. Rendez-vous, attends, ça c'est quoi? Ethan Barus. Rendez-vous qui n'avait rien à voir avec ma transidentité. Il n'a pas arrêté de me poser des questions dessus. Ce qui m'a mis vraiment mal à l'aise. Exemple, est-ce que votre poitrine, est-ce que votre poitrine vous dérange? Est-ce que vous avez des opérations, etc. Cette question. Il m'a demandé si j'étais attiré par les femmes, avec combien de femmes j'avais été en relation. Putain. Oui, c'est sa gueule, hein. Alors, je vais vous mettre son adresse, hein. Il est à Montpellier, euh, 50 avenue de Toulouse. Ouais, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai cru qu'il était à Toulouse. Ah, putain. Oui, il est à Montpellier, du coup. Ouais. Il est à la, alors, pour ceux qui habitent à Montpellier, hein, comme ça, vous l'évitez, hein. 50 bis, je crois que c'est appelé, c'est bis. Avenue de Toulouse. Montpellier, il s'appelle Dr. Bernard. Et sa photo, attendez. Sa photo. C'est lui. Oh, il est creepy. Oh, il est creepy. Voilà, c'est lui. C'est lui, tac, voilà, c'est lui. Ouais, t'es moi comment il te regarde. Oh, il a envie de te tuer. Oh putain. Ah, c'est pas possible. Ah putain. Euh, 20 minutes de consultation en plus. Je sais pas, pourquoi tout le monde pète un câble, mais faut aller voir les avis là, c'est. Putain. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des photos ou quoi des avis? Il y a un mec qui l'a dit à ce niveau-là, c'est lui qui a besoin d'un psy. Euh, c'est quoi ça? Je fais, c'est quoi? Ah putain. Oh, oh putain, je suis KO. Non mais attends, lui, c'est le meilleur, lui. Rendez-vous qui n'avait rien à voir avec ma transidentité. Arrêtez de me poser des questions dessus. Ce qui m'a mis extrêmement mal à l'aise. Exemple, est-ce que votre poitrine vous dérange? Est-ce que vous avez eu des opérations? C'est j'étais là, c'est bon. Les femmes. Et avec combien de femmes j'avais été en relation? Oh putain. Ah non, c'est la meilleure, celle-là. Bon, bref. Putain. Oh là là. Pourquoi la qualité elle est comme ça là du truc? Ah, c'est tout pixelisé. Enfin bref. Si t'aimes ça sur YouTube, n'hésite pas à liker, à t'abonner, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter pour le référencement et ciao.